Et au cancer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une petite lecture ici, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les likes, pour me suivre. Si vous êtes tout nouveau dans la chaîne, j'espère que vous allez aimer l'énergie. Et n'hésitez pas à souscrire, bien sûr, faire les likes pour avoir beaucoup plus de contenu. Et puis, les anciens, merci beaucoup de me soutenir, de faire partie de notre communauté. J'espère à vous apporter des petites, on va dire, surplus dans les prochains temps, sachant que j'ai déjà réussi le bouton de la communauté. Après, il y aura comment pouvoir avoir des vidéos exclusives pour les apoyants, pour les gens qui vont m'aider. Et dans ces cas-là, après, entre-temps, je vous donnerai toutes les informations. Bien, on va commencer votre lecture. Comme vous avez vu, c'est l'année astrologique qui commence le 20, entre la nuit du 20 au 21. Ça dépend bien sûr des jours, ça dépend de la Terre, en fait, quand elle tourne ainsi. Moi, on va dire, je fête plus celle-ci que celle de la nouvelle année. Qu'on connaît général. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le printemps, c'est les planètes qui sont alignées de manière à ce qu'elles puissent nous apporter beaucoup plus de choses. Et puis, je me suis rendu compte que l'astrologie aussi fait partie de nos vies, comme la lune et les marées, enfin, tout ce genre de choses fait vraiment partie de nos vies. Ça aide énormément à pouvoir se recentrer et comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Donc moi je le fais et puis j'ai pensé la meilleure chose à faire une petite vidéo pour votre année de 2024. Bien, cancer, on va commencer. J'ai mis les 12 mois, mais ça ne veut pas dire que ça va correspondre à votre au mois que ça va donner, mais c'est au moins 12 messages différents que vous pourrez avoir aidé. Et puis après, il y aura peut-être des dates, ainsi de suite, sachant que dans les autres tirages, ça m'est déjà apparu. Bien, on va commencer. Alors, cancer 2024. Premier message, j'ai déjà des grands changements. Et bonnes choses, en plus des bonnes choses. Ici, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui... il y a des idées qui vous viennent à la tête, des pensées un peu qui sont plutôt négatives, je dirais, au début, de souffrance, peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal et vous essayez de vous éloigner. Ici, là, j'ai du succès, en fait, vers vous. S'il y a quelque chose qui vous dérange, que ce soit travail, amitié ou même un projet, eh bien, les choses vont changer à votre faveur ici. C'est juste, en fait, vous prendre votre pouvoir ici, j'ai l'impression. C'est que vos idées, il faut les mettre en place et puis faire en sorte que vous gagnez votre propre pouvoir et votre propre force pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Donc ici, si vous aviez peur dans ces cas-là, il est possible que vous êtes dans un moment où vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. En ce moment, c'est possible que vous ayez à un moment donné que il y a des soucis financiers, je dirais, mais ça va être passager, sachant qu'ici, si vous avez l'idée d'investir de l'argent ou bien, je dirais, créer quelque chose qui puisse vous donner de l'argent, mais vous avez le doute, eh bien, sachez qu'ici, j'ai le oui, le grand oui. Après ça, c'est ramasser en fait les fruits. Puis j'ai le poisson. Le poisson, c'est de l'argent. Donc effectivement, vous êtes un peu dans... parce que j'ai un 5 de pentacle, c'est être préoccupé sur ce qu'on a déjà perdu au niveau financier. Il y a ici peut-être, ça peut ne pas être que financier, ça peut être vous donner du temps et de l'effort pour une situation, ça peut même être l'amour, amitié, vous avez donné du temps et de l'effort pour une situation et vous avez le doute si ça en a valu la peine. Eh bien oui, ça en vaut la peine, j'ai un grand oui ici. Il y a les fruits que vous allez ramasser, plus le poisson, c'est de l'argent qui vient... parce que petit à petit, entre-temps, ça grandit. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez très bien fait. Ici, ok. Là, j'ai au niveau renaître. J'ai l'impression que ça, c'est plutôt spirituel. Je pense qu'ici, c'est parce que le renaître, ça va être le jugement. Effectivement. Ici, ou la mort. Il y a quelque chose dans votre vie qui s'est cassé, je dirais. Vous avez eu une nouvelle... ou un secret que vous connaissez en vous, une volonté de faire quelque chose
il vous dit simplement ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ici, c'est le moment de en fait vous reconstruire. Là, je dirais presque que c'est au niveau amoureux, hein, c'est possible, parce que moi, je le sens plus au niveau amour ici. Vous voulez une relation très vite, seulement il y a ici encore beaucoup de choses qui sont cachées. Si vous voulez le passé, ici qui reviennent, il vous dit simplement d'attendre, de renaître. Ce n'est pas encore le bon moment, mais là, ça peut bien sûr être adapté à votre vie, hein, adapté à votre situation, sachant qu'ici, ça vous dit simplement quelque chose que vous ne parlez pas à personne, ou pratiquement à personne, et vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de vous refaire, mais surtout éliminer la partie de l'ego. L'ego, c'est la partie de peur, ne pas être en sécurité, se sentir, ça peut être la jalousie par exemple dans un couple, c'est tout ce qui est négatif en fait. Et là, ça vous dit de éliminer cet ego pour ensuite pouvoir avoir réellement un nouveau départ. Donc, ce n'est pas encore le bon moment pour ce départ-là, je dirais, mais ça ne veut pas dire que ça sera à l'avenir. Donc, ici, on a le compromis. Il y a ici une conversation ou des conversations que vous allez avoir avec des personnes ou plus âgées ou que vous savez que vous pouvez demander des conseils et que cette personne-là, elle va vous aider. Et si un besoin de se compromettre avec soi-même, de rentrer sur soi, ouvrir la conscience, être pied sur terre pour pouvoir comprendre avec plus de clarté une certaine situation. Ici, ça va vous demander toute l'année d'être plus sur vous. Ici, d'ailleurs, comme la conscience, voir un petit peu votre troisième œil, essayez de faire confiance à votre... comment dire ça, à votre intuition en fait. Vous avez besoin de donner place à votre intuition, de vous compromettre avec vous-même, décider en fait d'être vous heureux ou heureuse simplement. C'est prendre soin de vous. Ça peut être aussi des messages que vous recevez par on va dire en dormant, par rêve. Vos anges gardiens qui vont vous envoyer des signaux de manière à ce que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et après pouvoir décider. Donc ici, il y a beaucoup de messages qui vont être toute l'année, hein. Votre intuition va augmenter énormément. Donc ici, exactement, il y a quelque chose qui, pour vous, est un obstacle en ce moment. Surtout au niveau amour, vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, que vous pensez que peut-être bien que l'amour n'est plus pour vous. Bien ici, ça vous dit simplement écoutez votre voix intérieure, hein, parce que vous, en fait, vous savez que c'est possible d'être heureux. Ici, ça vous dit simplement crois que tu le mérites. Crois, en fait, hein, rester positif et enlever ces montagnes, parce qu'on va être sincère ici, si j'enlève ça, ce sont que des cartes qui sont positives. D'accord. Et ici, le voit, la montagne, elle est simple, mais la montagne, on peut la contourner, on peut l'escalader, on peut effectivement faire beaucoup de choses et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la dépasser, c'est possible. Il suffit simplement de croire en vous. Ici, j'ai besoin vraiment d'une confiance. Si c'est au niveau amour, sachez que la personne doit venir vers vous. Et surtout, essayez de ne pas avoir une barrière autour de vous, parce que sinon, c'est plus compliqué que la personne elle arrive vers vous. Croyez à l'amour, croyez que vous méritez, ayez de l'amour propre, prenez soin de vous et puis continuez positif, hein, écoutez votre intuition et après vous arriverez à avoir tout ce que vous voulez, sachant que la reine de coupe, c'est une personne qui est très, très intuitive. Ok, d'accord, amour. Donc, amour, on a ici, les chemins sont ouverts, d'accord. Et je dirais entre 2 à 4 mois, au plus tard 6, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie, parce que j'ai ici les chemins, j'ai le 2 de coupe, donc, et le compromis est prêt dans les prochains futurs. Donc, prochain futur, hein, ça peut être n'importe quand, ça peut être 2 semaines, comme ça peut être un mois. Donc, ça peut partir de 2, 4 ou 6 semaines ou mois, d'accord. Mais là, vous allez avoir quelqu'un que vous allez rencontrer qui est en fait votre âme sœur, parce que comme vous voyez en fait là, les miens ici, c'est quelqu'un qui va partager de la même manière les choses. C'est quelqu'un qui va avoir un compromis, hein, comme les deux cartes sont, qui va vous apporter quelque chose. Et puis même les anges, ils sont ici.
entrelacés, c'est vraiment quelque chose de réciproque, je dirais sans effort, épanoui, tranquille. Vous allez faire un peu le genre siamois, on va dire. Qu'après, vous allez vous rencontrer, vous n'allez plus du tout vous séparer, et puis ça sera pour tout le temps. Donc, 2, 4 à 6 mois, attendez à avoir quelque chose de très important et très intéressant dans votre vie. Ici, au niveau, je dirais, l'autre personne, si vous avez quelqu'un dans le cœur, parce que là, les messages sont adaptés bien sûr à votre vie, à votre situation, à tout. Hein. Ça pouvait être par exemple pour les célibataires tout à l'heure. Ici, j'ai pour quelqu'un qui pense à quelqu'un. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, ici, c'est possible que vous allez vous rencontrer. Cependant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que c'est une situation un peu compliquée. Il y a eu un manque d'équilibre entre vous deux. La personne a été une personne plutôt égoïste. Et là, j'ai l'homme, mais ça peut être une femme. Hein. Sachez que cette carte, c'est toujours l'autre personne et non pas vous. Donc, reprenez tout le temps pour l'autre personne, que ce soit homme ou femme, adapté, bien sûr. Donc ici, la personne a été plutôt égoïste. Hein. C'est possible qu'elle vous ait tourné le dos et puis que elle s'est en fait donnée à tout le monde. Elle vous a échangé peut-être pour une autre personne et puis vous êtes... Vous êtes resté dans le sens que je suis restée en train de s'envoyer, parce que je pense que la personne maintenant, elle s'en reprend un peu et elle veut revenir parler en fait ce qu'elle ressent ou même avoir une conversation avec vous et c'est compliqué pour elle de le faire. Cependant, il va y avoir un certain équilibre. Quand vous atteindrez un certain équilibre émotionnel, de ne plus avoir cette rage, je dirais, de la personne hein, ou d'avoir envie, parce que là je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de dire beaucoup de choses à cette personne-là. Vous voulez en fait vider votre panier. C'est un peu ça que je sens ici. Vous voulez vider votre panier, mais sincèrement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment, c'est pas important vider son panier. En fait, ça n'apporte rien vider le panier. Ça peut vous faire sentir mieux pendant quelques secondes, mais c'est tout. Parce que même à long terme, à la fin, vous allez dire des choses qui vont vous faire du mal à vous aussi. Donc ici, ça vous conseille pas vraiment de ça. Si vous voulez rencontrer de nouveau cette personne, ça vous demande ici de demander un signal à vos anges, à vos guides. Essayez de voir un peu les messages qu'ils sont en train de vous envoyer. Là, on a vu aussi que c'était en rêve que ça pouvait vous apparaître. Ça peut être des plumes, des papillons, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Après, des synchronicités de chiffres, par exemple. Après, vous avez dans mon blog, hein, n'hésitez pas à voir sur mon blog, il y a, par exemple, si vous voyez le 111, le 333 et ainsi de suite, vous avez les significations de quoi il s'agit et aussi en amour, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez des doutes et ça vous intéresse de savoir ces numéros-là, de quoi il s'agit. Le 1111, par exemple, et tout ça, j'ai déjà dans le blog. Donc, n'hésitez pas. Ici, ça vous demande vraiment de vérifier les synchronicités et de voir un peu quand est-ce que c'est. Mais, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ici, vous allez vous rencontrer, oui, mais quand ça sera le moment venu et quand vos anges gardiens penseront que c'est le bon moment, mais surtout une fois que vous aurez atteint un certain équilibre émotionnel, parce que ici ce qu'ils exigent, et en fait tout l'être humain est venu, on est tous sur Terre exactement pour faire ça, pour faire le travail intérieur, pour nous améliorer en tant qu'être humain. Donc pour ça, il faut travailler sur nous et surtout les parties émotionnelles, sachant que la partie à travailler est toujours relationnelle. Donc on est venu pour ça. Et là, ça va vous demander simplement de la travailler avant de vous rencontrer avec cette personne. Donc ici, j'ai le roman. Ok. Alors, ici, c'est pour les personnes du cancer qui, en fait, ne sortent pas de la maison, qui sont on va dire fermés parce qu'ils ne croient plus à l'amour, parce que vous pensez qu'en fait, ça ne sert à rien. Et puis ici, ça vous dit jetez-vous à l'eau. Ça vous dit en fait, aventurez-vous de manière à pouvoir savoir ce que c'est. Parce que ici, vous ne trouverez pas l'amour, vous ne trouverez personne si vous ne partez pas à l'aventure simplement. Puis ici, hein, comme ces deux-là, ces deux cartes ici, elle me dit simplement partir à l'aventure. Cette personne, en plus, elle a une moto, donc ça peut être quelqu'un, si un ami vous invite à sortir, ben faites-le, hein, parce que vous allez trouver en fait le romance, l'amour, vous allez le trouver si vous sortez, si vous vous aventurez
en fait, à ouvrir votre cœur et croire en ça. Être enfermé dans votre petite tour, dans votre petite maison, ben, la seule chose que vous pourrez avoir, pardonnez-moi, hein, c'est peut-être la personne qui va vous livrer la pizza ou McDo, je sais pas, on sait jamais. Dans ces cas-là, qui va vous essayer de faire en sorte que vous ayez quelque chose avec. Non, la plupart du temps, ça veut même pas dire qu'ils sont célibataires. Donc, c'est pas intéressant. Là, ça vous dit vraiment, ben, sortez de chez vous, aventurez-vous, hein, parce que ici, en fait, vous êtes en prison, mais c'est une prison que vous-même vous avez créée et personne d'autre. Et la tour, c'est exactement la même chose. C'est en fait se mettre dans une tour, non pas comme les princesses Disney, hein. On n'est pas du tout princesse Disney, mais le contraire, c'est vous qui vous êtes enfermé en fait de toute cette situation. Ça vous dit simplement de vous rouvrir à la situation. Ici, au niveau spirituel, je dirais ici, ça vous dit en fait de ce que vous voulez peut être apporté quand en fait vous ferez votre travail spirituel. Parce qu'ici, je vais beaucoup de vous essayer de cacher de vous-même. Et là, pardonnez-moi, il faut que je dise, vous cacher de vous-même ou essayer de tromper, je dirais, la spiritualité. Je l'ai déjà fait et je ne conseille pas à personne. Je l'ai déjà fait parce qu'on pense du genre, ok, je vais faire ceci quand vous me donnerez cela, par exemple. Je vais, par exemple, moi j'étais des problèmes avec les cartes parce que moi je monte pas on va dire ma tête, parce que bon, j'ai certains problèmes avec ça que je suis en train de résoudre en fait, parce que c'est une question d'estime de soi en fait, on va dire un peu, hein, de croyances qui sont depuis toute petite et qui sont encore difficiles de dépasser. Mais bien sûr, je vais y arriver. J'y arrive déjà parce que je fais déjà les vidéos. Une chose que j'ai pris, si je vous dis qu'on on est en train de m'envoyer des messages constamment tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'il fallait que je fasse les vidéos depuis 2012. Donc depuis 2012, on me dit qu'il fallait que j'ai une chaîne YouTube et la voir. Eh bien, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances depuis tout petit qu'on pense que c'est exactement comme ça, que c'est carré. Seulement, en ce moment, en plus, avec cette nouvelle année 2024 qui va être commandée par Saturne, là, c'est la fin de certaines choses qui ne peuvent plus continuer. Dans le sens que si, par exemple, vous ne faites pas quelque chose qui vous est exigé, on va dire que vous savez que dans votre cas, ce n'est pas bon pour vous, eh bien, l'univers va vous obliger à le mettre en pratique. Il va vous obliger, il peut vous enlever tout autour, dans le sens que vous allez le faire. Et ça, je le sais pour expérience propre. Donc, si vous avez fait un contrat pour venir faire les choses, eh bien, il faudra le faire. Seulement, il faut le faire toujours avec le bon sentiment, la bonne chose. À la fin, on se rend compte, hein, et c'est idiot hein, de notre part, mais l'être humain est un peu compliqué parce que l'ego, il nous trompe. À la fin, on se rend compte que, en fait, c'est le mieux pour nous, que c'est la meilleure décision pour nous, que c'est la meilleure chose pour nous. Seulement, on a peur et le ego, il n'aime pas les changements. Donc ici, en fait, ça vous dit de ne pas écouter votre ego, de ne pas vous mentir à vous-même, hein, parce que vous pensez que ce n'est pas le bon moment. Mais ici, ça veut dire simplement de reprendre sur vous, être réceptif au message que l'univers vous donne. Et puis, vous recentrez ici, hein, faire un peu votre méditation, vous écouter à vous, intuition, et vous allez arriver. Parce que ce qui vous dit que ce n'est pas le bon moment, c'est un mensonge que vous vous dites à vous-même. Par exemple, sortir avec quelqu'un, une certaine personne que vous avez beaucoup d'affinition, on va dire, vous vous donnez très bien avec, vous avez un contact qui est en immédiat, se sentir chez soi, mais seulement vous ne voulez pas que ça donne de l'avance. Pourquoi? Simplement parce que, ah non, pas le moment, j'ai beaucoup de travail. Ben, c'est possible d'avoir tout. Ça, c'est des croyances qu'auparavant, on pensait que qui traite que de la maison, ben, il a que temps pour ça. Qui a une carrière, eh ben, c'est que pour la carrière. Et non, ce n'est pas vrai. On peut avoir tout dans la vie. Donc, c'est simplement être réceptif et travailler sur soi pour pouvoir y arriver, s'organiser. Et en plus, si vous êtes deux, dans ces cas-là, vous avez les deux qui vous pouvez effectivement vous aider l'un à l'autre
L'objectif d'une relation est exactement celle-ci, de vous aider l'un à l'autre. Arrêtez de vous mentir à vous-même pour pouvoir réussir finalement ce que vous voulez tellement dans la vie. Ça, c'est un... J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez énormément, mais à la même temps, vous avez énormément peur. Donc là, ici, ça vous dit vraiment arrêtez de vous mentir à vous-même, ou vous tromper à vous-même, en fait. Ici, il y a eu quelque chose qui est sorti de votre vie, je dirais, quelque chose qui est sorti de votre vie, quelque chose qu'en fait ça peut être travail, ça peut être amour, ça peut être beaucoup de choses ici, qui en fait il vous est sorti, mais ça a été une bonne chose. Donc ça peut être vraiment être des personnes qui vous ont laissé tomber, qui vous ont tourné le dos. Sachez que ça c'est de la chance pour vous. C'est l'univers qui a fait en sorte, non, ok, cette personne-là ne t'apporte rien de bon, donc on va l'enlever de ton chemin, de manière à ce que tu puisses t'ouvrir à d'autres horizons et avoir le succès que tu as besoin et que tu mérites. Parce qu'ici, il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup de choses. C'est un tout nouveau départ pour une nouvelle chose. Mais il y a eu un vide ici. Il y a eu, par exemple, si quelqu'un a essayé de vous faire du mal, eh bien, on l'a enlevé de votre chemin. Si quelqu'un essayez de vous tromper aussi. Là, ici, il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de personnes qui ont peut-être sorti de votre vie et vous n'êtes même pas rendu compte, hein, peut-être. Seulement avec le temps, elle se dit mais elle est sortie, elle n'a plus rien dit, m'a plus envoyé de message ni quoi que ce soit, et vous avez trouvé ça étrange. Eh bien, dans ces cas-là, c'est des personnes. Ça, ce que je dis en ce moment, ça peut être arrivé comme ça va arriver durant l'année. Donc, toutes les personnes ou les situations qui vont sortir de votre vie de manière silencieuse, c'est parce que l'univers pense que vous avez quelque chose de bien mieux à l'horizon. Hein. On a le succès ici. Donc, c'est un tout nouveau départ parce qu'ils ne veulent pas que vous restiez en fait dans cet esprit de mauvaises choses pour votre vie. Et en fait, ils veulent que vous arriviez à avoir du succès dans votre vie. Donc, ici, ok, c'était parfait. Sincèrement, là, je suis contente pour vous, un cancer, vous méritez. Donc, il y a des cancers ici que, en réalité, si vous travaillez votre ego, parce qu'on a vu un peu ici le travailler votre ego, essayer de comprendre que il y a des situations, que ce soit le passé ou le futur, hein, ou d'autres personnes que vous pouvez connaître. Votre ego de ne pas croire à l'amour ou douter un peu, hein, essayez de le dompter. Une fois que vous le dompterez, passez quelques mois ici, eh bien, vous avez, je dirais, entre 2 à 5 mois, ou même au mois de juillet, ouais, peut-être, mois de juillet ou août, en été, hein, sincèrement, en été, ici, il y a des gens beaucoup de personnes qui vont être en couple. Effectivement, ici, il y a beaucoup de gens qui vont être en couple, qui vont fêter d'ici dans les prochains mois. Ça peut être d'ici 2 mois jusqu'au plus tard, mois d'août. Donc en mai, peut-être aussi, on est avril, mai, bah oui, c'est déjà 2 mois. J'aime trop mes cartes parce qu'en fait, les comptes sans vouloir, c'est exactement ça. Donc, entre mai et août, vous serez la plupart, je dirais pas tous, mais la plupart, ceux qui auront fait leur travail intérieur, qui auront pris pour soi et s'efforcer de croire à l'amour, sortir à l'aventure, eh bien, vous pourrez être tous en couple. Donc, félicitations. J'espère que vous allez être très heureux. Et puis ici, ok, si dans ces cas-là, vous êtes en train de penser à quelqu'un du passé ici, parce que j'ai le passé, ça veut dire simplement reconsidère. C'est quelqu'un qui peut être en train de vous regarder, vous épanouir, être bien. C'est quelqu'un du passé qui va revenir. Dans ces cas-là, c'est vous aussi qui allez décider, mais sincèrement, ça ne vous conseille pas du tout de reprendre le passé ici. Parce que ça peut être amitié, ça peut être travail même, hein, ça peut être quelqu'un qui vous a renvoyé au passé, qui maintenant il se rend compte que vous avez du potentiel, vous êtes possible de faire gagner de l'argent, parce que ici j'ai l'impression que Cancer cette année, eh bien, il va s'épanouir, il va grandir surtout au niveau... là, je dirais communicatif surtout, pour les professeurs et des gens qui apprennent, qui partagent en fait leur travail. Hein. Ici, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous regarder d'une manière très agréable. Vous aurez des cancers, ils vont être très créatifs cette année.
Ça vont être des personnes qui vont avoir une certaine brillance propre ici. Et je pense que ça va mettre un petit peu de jalousie. Il y aura beaucoup de jalousie, surtout des personnes du passé. Donc ici, si vous avez une amitié que en fait la personne est sortie, là j'ai vraiment l'impression aussi que ça a à voir avec celle du passé, qu'on a dit que les personnes pourraient sortir de votre vie. Sachez qu'à un moment donné elles vont revenir, et là c'est vous qui allez devoir décider si effectivement vous les voulez de nouveau dans votre vie. Si elles sont sorties dans votre vie, c'était une bonne chose. Donc rappelez-vous de ça, parce qu'après quand elles vont revenir, ça sera dans ces cas-là une mauvaise chose. Je m'excuse, hein, si c'est une bonne chose qu'elle sorte de votre vie et qu'elle vous laisse vivre, c'est qu'il y a énormément de jalousie, il y a énormément de mauvais œil ici. Et elle n'arrête pas de voir tout ce qui se passe dans vos réseaux sociaux et votre vie en fait, hein, et d'avoir énormément de jalousie. Donc prenez soin de vous, essayez de vous protéger. Entre-temps, je vais essayer de voir si j'arrive à mettre des protections, on va dire, des manières de se protéger sur le site. Hein. Après, vous pourrez voir les blogs. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du blog de manière à ce que vous puissiez avoir tous les posts intéressants. Je mettrai aussi des informations de comment se protéger. Sinon, entre-temps, bien, vous pouvez aussi prendre des consultations, vu que maintenant, je suis en train d'étudier pour avoir à vous fournir des nettoyages d'énergie. Donc, ça sera possible de pouvoir vous aider à nettoyer votre énergie et faire en sorte de vous protéger aussi, faire en sorte que personne ne puisse vous atteindre ou vous faire du mal. Donc ici, on est, pardon, on est au dernier message de ce mois-ci. J'ai ici des petits conseils, on va juste les conseils des petits cœurs ici. Ok, celle-là est déjà sortie. Donc, on a un couple et il dit romance. Cupid a envoyé ses flèches. Donc, ok, là on sait déjà qu'en fait il y aura de l'amour. Oups, elles sont tombées. Il y aura pas mal d'amour cette année, donc ça sera super intéressant. Je suis très contente pour vous, vous méritez. Et puis le dernier ici, votre âme jumelle. Donc, votre âme jumelle ou âme sœur, on va dire, est déjà prête dans votre esprit. Il faut croyez-y fermement de manière à qu'elle puisse se manifester physiquement. Donc, si vous y croyez en fait à l'amour, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est très important que vous croyiez à l'amour et que en fait vous pensez que c'est possible effectivement d'être heureux, parce que tout le monde, on est venu sur Terre pour être heureux, non pas pour être malheureux. Donc, il faut qu'on apprenne dans le malheur, bien sûr, malheureusement, c'est la seule manière qu'on apprend, c'est quand on souffre, parce que avant, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on n'apprend pas, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on souffre en fait, parce qu'on est trop têtu pour comprendre sans souffrir. Mais une fois qu'on a compris, ben oui, on est là pour être heureux. Il y a beaucoup de gens au monde qui sont heureux, donc profitez pour l'être aussi. Donc ici, j'ai du talent et de la créativité. Mettez vos talents en marche. C'est une année qui va être très très importante au niveau talent, créativité et prendre soin de vous. Je suis en bonne santé. Prendre soin de votre santé. Et puis on va essayer de voir ici. Eh ben, elles tombent, hein, elles ont envie de parler, hein, les cartes. Ici, j'espère que vous allez aimer un cancer, puis merci de nouveau hein, pour tous vos petits likes, vos commentaires, vraiment pour tout. J'accepte de ne pas imposer ma vérité. Quand la personne du passé ou quand vous mettez, on va dire, en pratique une créativité ou vous dites quelque chose à quelqu'un, n'obligez personne à accepter ce que vous voulez. En fait, ça attend de vous simplement. C'est vous qui devez simplement comprendre qu'on est tous différents, on est tous pareils, mais tous différents en même temps, et chacun a droit à son opinion, ce qui est tout à fait normal. Tiens, et une dernière, j'attire l'amour de manière inconditionnelle. Donc, vous voyez, à la fin, ça revient toujours, il y a l'amour, hein, en plus ici, et le soulmate. Donc, je n'ai aucun doute ici que vous allez trouver quelqu'un d'important dans votre vie, ici. Donc, sincèrement, j'espère que vous avez aimé. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Hein. N'hésitez pas, le like, les commentaires, enfin tout ça. Je serai ravie de vous répondre. Bye!